Merci, bravo. Et comment t'appelles? Ah, donc, toi, tu veux parler de la langue des sourds? Non, dites-lui. Dis que moi, j'aime parler la langue des sourds. Moi, j'aime les signes des sourds. Francis. Non, elle doit dire un peu elle-même. Moi, j'aime les sourds. Je veux parler la langue des sourds. Voilà, allez. Moi, aime les sourds. Je vais parler la langue des sourds. Le 26 septembre de chaque année, le monde entier célèbre la Journée mondiale des sourds et de la surdité, conformément à la recommandation de la Fédération mondiale des sourds. Cette journée est célébrée dans de nombreux pays, y compris en République du Congo. En République du Congo, les sourds sont abandonnés à eux-mêmes dans tous les domaines de la vie sociale, éducative, économique, et voire même dans le processus de prise de décision qui la concerne. Leur valeur est considérée comme inutilisable vis-à-vis des règles standards des Nations Unies pour l'égalité des chances dans la société. L'accès à la santé est un droit pour tous. Le but est de sensibiliser les autorités politiques et religieuses à la reconnaissance de la culture sourde et à la langue des signes. Ceci pour doter les pouvoirs publics de connaissances pour le changement en faveur de l'égalité des chances et des droits dans la société. L'absence de ces langues dans les programmes d'enseignement et dans les programmes scolaires nous a rendus invisibles. S'engager pour le droit, la langue des signes pour tous. La langue des signes est la langue maternelle, est la langue naturelle, non artificielle des personnes sourdes. Elle est une langue à part entière. Elle n'est en rien un calque du français ou de l'anglais. Elle possède des caractéristiques morphosyntaxiques propres à son canal d'expression, le canal visu-gestuel. La langue des signes est aux personnes sourdes ce que la langue française est aux personnes entendantes. Par conséquent, une grande partie des personnes sourdes ne peut se passer de la langue des signes, qui remplit pour eux exactement les mêmes fonctions que le français oral pour les personnes entendantes et qui remplit en tant que vecteur d'accès au français écrit, contribue pleinement à leur intégration dans la société. Le gouvernement doit réaffirmer l'attachement à la cause des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la justice sociale et la dignité humaine, ainsi que la valeur de la personne humaine proclamée par la Constitution du 25 octobre 2015 et la Charte des Nations Unies. Nous recommandons la création d'un ministère en charge des personnes vivant avec handicap. Nous recommandons une prise en charge des femmes sourdes dans les hôpitaux. En effet, souvent du fait de notre surdité et en plus des difficultés rencontrées, les personnes sourdes n'ont pas les mêmes opportunités d'accès à l'information et aux services de prise en charge. La surdité et le manque des infrastructures adéquates les placent ainsi en situation de victimes de violences dans toutes ses formes. Nous appelons les parents à plus de responsabilités pour l'éducation des enfants sourds. Les parents doivent apprendre la langue des signes pour mieux éduquer leurs enfants sur eux-mêmes. Les personnes sourdes tentent de traduire leurs rêves en réalité, celle de donner à chaque personne sourde une santé acceptable, une éducation de qualité, un emploi digne. HEDAS a une vision, une ambition pour chaque personne sourde vivant en République du Congo. Je voudrais terminer par une citation de Victor Hugo. Faites comme les arbres, changez vos feuilles, gardez vos racines, changez les idées, mais gardez les principes.
Bonjour. Aujourd'hui, nous, les sourds, nous fêtons. Aujourd'hui, les jeunes sourds vous disent bonne fête.